Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il y a quelques semaines, je vous ai tourné un haul mode, je vous ai parlé des pièces qui étaient pour moi incontournables pour cette rentrée 2024, pour le début d'automne 2024. Et au travers de ces pièces, je vous ai parlé de quelques tendances de l'automne 2024, celles qui pour moi se dégagent quand on regarde les magazines de mode, quand on regarde certains articles au sujet de ces tendances et quand on regarde les défilés de la rentrée 2024. Ces tendances mode, quand on cherche un petit peu sur internet, les magazines de mode vous en proposent une quinzaine, une vingtaine. Moi, il y a des tendances mode qui ne me correspondent pas du tout. Je vais vous en citer 5 dans cette vidéo. J'ai retenu 5 tendances que je vais adopter pour cet automne et que peut-être même j'adopte depuis des années. À savoir que je vais vous présenter des pièces qui sont récentes. Je vous ai fait certaines sélections mode et des pièces vont s'afficher pour vous faire une sélection shopping, des pièces que j'ai pu retrouver sur certains e-shops en faisant du lèche-vitrine sur internet, on va dire, ou en boutique en ville. J'ai repéré ces tendances dans les magasins dans lesquels je me rends, mais ces suggestions ne sont pas forcément pour vous faire acheter, c'est pour vous donner des suggestions et sûrement que vous avez certaines de ces pièces déjà dans votre dressing et qu'il ne sert à rien d'aller dépenser votre argent. À propos de cela, je vous ai parlé dans ma précédente vidéo des fashion faux pas en quelque sorte. Je vous ai dit que quelles que soient les tendances mode, quel que soit l'argent que vous avez à investir dans des pièces mode, à mon avis, la base de votre esthétique, la base de ce à quoi vous ressemblez, la base de l'image que vous reflétez, ce dont vous devez prendre soin avant tout, c'est votre corps, votre visage, votre peau, vos cheveux, vos ongles. À propos des ongles, je vous ai dit dans la vidéo précédente qu'il y avait un peu de faites ce que je dis mais faites pas ce que je fais, puisque moi-même je n'ai pas toujours le temps de prendre soin de mes ongles et le temps de me faire une jolie manucure, alors que je trouve, et je suis convaincue, je suis fan de vernis à ongles, je trouve une manucure comme j'ai aujourd'hui, je trouve que ça change la donne niveau style, niveau l'image que je veux refléter du soin que je m'apporte, je trouve que ça change la donne. Si je devais me rendre à un rendez-vous important pour refléter de moi une image soignée, je ferais mes ongles. Et pour pallier à ce problème de timing, parce qu'on a toute une vie de Jedi super actif, Manucuriste a revu la routine pour appliquer du vernis classique. Pour écourter cette pause de vernis, moi j'étais passée au vernis semi-permanent, toujours avec Manucuriste, et je reste très régulièrement au vernis semi-permanent. Mais mon contact chez Manucuriste m'a dit il faut absolument que tu testes ces nouveautés, puisque Manucuriste a sorti une routine dans leur gamme de vernis green. Donc Manucuriste, si vous ne connaissez pas encore cette marque, mais habitez-vous dans une grotte, c'est une marque qui sait connaître notamment pour cette facilité de pose du vernis semi-permanent à domicile comme une pro, et surtout parce qu'ils ont toute une gamme de vernis qu'ils appellent green, que ce soit les green, donc les vernis classiques, ou les green flash pour le semi-permanent, et leurs vernis sont faits à partir d'ingrédients biosourcés. Ils ont enlevé tous les perturbateurs endocriniens qu'il pouvait y avoir dans les vernis pour avoir des formules clean. Et on a une pose de vernis, donc même leur gamme de vernis classique, un vernis qui tient 7 jours et qui donne un résultat brillant, joli, comme si on était une pro. Là où le bas blessé avance, ce qui m'a fait passer au vernis semi-permanent, c'est notamment le temps de séchage d'un vernis classique. Je trouvais que c'était très long pour passer à mes occupations professionnelles ou mes occupations dans la maison. Je trouvais que je devais quasiment rien faire de la journée pour que mon vernis tienne bien. Eh bien, Manucuriste a sorti dans ce petit kit-là pour 49 €, vous avez tout ce qu'il faut pour une manucure rapide chez vous qui tient 7 jours sans écailles et sans perdre en brillance. Alors, ce kit, vous avez d'abord ce dégraissant qui va préparer l'ongle pour enlever toute couche de gras, puisque si vous prenez soin de vos mains, il y a toujours un peu de crème pour les mains, des résidus gras qui restent sur les ongles, des petites poussières. Ça va vous permettre que ensuite la base que vous allez appliquer tienne bien mieux sur les ongles. Donc vous avez en premier lieu la base à appliquer,
qui va permettre de bien fixer la couleur. Vous mettez 2 couches de couleurs et là, manucuristes, ils sont formidables dans leur sélection de couleurs. Ils ont une sélection de couleurs magnifique sur leur site dans tous les coloris possibles et inimaginables et on va les voir au travers de ma vidéo puisque les tendances mode en général d'une saison, il y a des couleurs qui se dégagent de chaque tendance et on va voir comment Manucuriste répond à toutes les tendances. Vous appliquez 2 couches de couleurs qui sont fines et ensuite vous appliquez le top coat qui donne un fini ultra brillant à la manucure comme si vous sortiez d'une onglerie. Pour finir, pour que vous ne restiez pas sans rien faire, moi je ne supporte pas de rien faire, pour que vous ne restiez pas sans rien faire, il y a ensuite la petite nouveauté, ce sont ces gouttes séchantes qui offrent un séchage express. Vous mettez une petite goutte, il y a une petite pompe là, vous mettez une goutte qui va se diffuser toute seule sur la surface de votre ongle et ça va en même temps nourrir le contour de l'ongle pour avoir un très joli fini sur le contour d'ongle. Ça va faire un séchage express. J'y croyais pas, j'étais là, j'appuyais ensuite, j'étais peut-être 5 minutes après, je me suis dit allez je vais peut-être tenter quand même et hop, j'ai enfilé un jean qui a des boutons sur toute la longueur et pas une fermeture éclair. Et croyez-moi, quand on vient de faire son vernis à ongles, on a peur de mettre tous ces boutons. Eh bien, j'avais aucun accroc à mes ongles. Merci manucuriste, puisque je vais pouvoir refaire mes ongles de façon régulière. Et vous aussi, vous n'avez aucune excuse pour que votre manucure ne soit pas soignée, colorée et dans les tendances du moment. Ce kit coûte 49 €, mais vous avez moins 15% avec mon code manucuriste JU. Vous avez moins 15% sur vos achats sur le site manucuriste, donc c'est un bon plan, alors profitez-en pour avoir vos ongles nickel pour tous vos événements de la rentrée. Passons aux tendances mode de cet automne 2024. On a tout d'abord un retour en force de la tendance bohème. Alors, de mon côté, dans mon dressing, si vous me connaissez, vous savez que le bohème, c'est une institution pour moi. Je ne me suis jamais passée de la tendance bohème avec ces tendances de robes vaporeuses qu'on retrouve beaucoup en automne. Cette robe, le côté vaporeux qui bouge, qui est fluide, c'est une grande tendance du style bohème, donc ça c'est une pièce qu'on va retrouver dans le style bohème. Le style bohème, il puise aussi ses racines dans le côté 70s, donc on va avoir des imprimés avec des grosses fleurs, on va avoir des imprimés avec des motifs parfois ethniques, mais ça va être moins mon truc, c'est moins ce que je vais garder. Je vise notamment ces grosses fleurs là, cette robe avec des grosses fleurs qui a l'air très confortable, un peu dans la coupe de la Pipa chez Cézanne. J'aime beaucoup ce style de robe. Côté grosses fleurs aussi, chez End of Us Stories, j'ai repéré aussi ce pull avec des fleurs qui sont posées comme ça dessus. Il y avait la version robe grise aussi, qui bascule un petit peu dans le côté très chic, très dame. C'est un style très féminin, le côté bohème. J'aime le tourner vers le côté bohème chic. On a la tendance des franges. Moi, les franges, j'aime. J'ai repéré cette surchemise avec des détails de franges, mais j'ai déjà une petite veste en jean beige avec des détails très discrets de franges. Si vous n'avez pas un type de veste qui se démarque, puisque par exemple dans cette tendance bohème, on va retrouver des matières comme le velours, le côté peau aussi qui revient beaucoup, qui revient aussi pour une autre tendance dont je vais parler ensuite. Si vous aimez ces matières-là, choisissez-les basiques pour que ça vous dure dans le temps, au cas où les franges passeraient, mais pourquoi pas ajouter les franges dans vos accessoires. Moi je sais que, comme je suis très branchée mode, j'adore cette veste-là de chez Balzac Paris, sur laquelle je lorgne, mais je l'adore cette veste, mais elle est quand même très coûteuse, donc ce serait une idée de cadeau par exemple pour mon anniversaire, parce qu'elle est sublime. Mais c'est vrai que c'est une pièce vraiment très statement. On a un look, je trouve, qui se dégage dans le côté tendance bohème de la femme nomade, libre, que j'aime beaucoup, mais la femme qui est très féminine. Je trouve que passer par les bijoux pour ajouter des franges, c'est une manière simple et efficace d'ajouter un style bohème, une touche bohème à sa tenue. Alors moi, sur ma boutique L'Hirondelle et toi, vous retrouvez une multitude de bijoux avec des détails de franges. Je pense par exemple
à mes boucles d'oreilles en silhouette d'hirondelle, les boucles d'oreilles Swallow, qui ont un détail de frange, donc là qui forme la queue de l'hirondelle avec des chaînes en V, et c'est absolument canon. Ça c'est le look bohème chic assuré. Vous portez quelque chose de très basique avec ces boucles d'oreilles et là vous basculez tout de suite dans le bohème chic sans mettre un autre accessoire qui ferait appel aux tendances bohème. Il y a aussi toutes les boucles d'oreilles grimpantes avec des cascades de chaînes. Sur ma boutique aussi, vous retrouvez cela. Et vous retrouvez aussi les bijoux brodés comme le pendentif Anna en sautoir, plus ce côté sautoir. Ça ajoute de la verticalité à une tenue et tout de suite ça allonge la silhouette et ces franges donneront un aspect très bohème à votre tenue. Chez Mage, chez Bash aussi, vous retrouvez ce style bohème avec les franges qu'on retrouve sur les sacs M de chez Mage, je crois qu'ils s'appellent comme ça. Ces marques quand même ont toujours été ancrées dans le style bohème, ça fait un peu partie de leur ADN je trouve. Et je pense que si vous recherchez des motifs de franges, des motifs de fleurs, de robes vaporeuses, comme ceux dont je parlais juste avant, eh bien ce sont des marques à mon avis que vous allez trouver votre bonheur. Dans les couleurs qu'on retrouve dans cette tendance bohème, il y a le côté terreux qui revient, le côté nature, avec beaucoup de beige, beaucoup de couleurs terre et terracotta aussi. Et je pense par exemple à cette couleur de vernis à ongles. Vous pouvez porter un look un peu total beige avec ma veste à franges et ce vernis terracotta qui s'appelle Indian Summer chez Manucuriste. Et vous avez la panoplie pour un look bohème selon moi. Je trouve aussi que la tendance du foulard aussi en détail, je trouve que ça c'est la pièce à garder si vous voulez un style bohème. Ajouté en bandana comme ça pointu, je trouve ça très sympa. Et souvent ils font des motifs en fleurs, ajoutés aussi un petit peu comme détail sur un sac à main en cuir sur la hanse ou au poignet, c'est quand même très sympa comme style. Mettez les voiles mesdames parce que l'univers marin revient en force cet automne 2024 avec des couleurs comme bien sûr le bleu marine, inévitable, mélangé au blanc pour le style marinière complet, et on retrouve le rouge et le jaune. Pensez par exemple à la botte aigle des enfants qu'on met en bord de plage ou le ciré jaune du matelot en pleine mer. Donc ces couleurs, ce sont les couleurs de cet univers-là. Il y a la teinte Midnight, qui est un très joli bleu nuit, et un bleu qui tire un peu vers le gris, c'est le Poppy Seed. Alors pour un total look, oui mon capitaine, comme dirait un magazine Vogue que j'ai épluché il n'y a pas longtemps, je mettrai pas toutes les pièces en même temps. Les pièces fortes de l'univers marin, on a le blazer parfois avec les boutons dorés, vous voyez, qui est de couleur marine, avec la marinière. Alors moi, la marinière, c'est une pièce que je pourrais posséder en plein d'exemplaires. Je vous en mets quelques références ici, mais j'en vise certaines parce que je trouve que c'est une pièce que j'aime beaucoup. J'aime moins les chaussures qui vont être un peu style bateau ou la veste type vareuse, mais c'est très confortable. La robe marinière aussi revient dans les tendances cette année. On en voit chez Promode, chez Cézanne aussi. C'est un univers que j'aime beaucoup et moi vous savez aussi que j'ai une casquette de la marque St. James, donc la casquette de matelot. Et bien sûr, je n'irai pas porter toutes les pièces ensemble, mais je trouve que le blazer marine, qui est pour moi un incontournable de la garde-robe féminine en toute saison pour un look un petit peu Inès de la Fressange, et la casquette et la marinière, ce sont trois pièces que j'aime beaucoup dans cet univers. La troisième tendance, je pense que vous ne l'avez pas loupée chez moi, si vous me suivez sur Instagram notamment. Combien de fois j'ai parlé de la touche Graou que j'adore, et quand j'entends certains dire le léopard revient pour cette saison, en fait le léopard j'ai l'impression qu'il est jamais parti. Je pense qu'à un moment on le verra plus parce qu'on en aura marre, mais on a appris au fil du temps à le mettre en petites touches pour une certaine élégance sauvage, c'est-à-dire que au départ le léopard en total look ça avait quand même une connotation sexy, une connotation péjorative
Ça avait l'allure péjorative de l'allumeuse, hein. Clairement c'était la réputation du léopard en total look. Maintenant il se porte même en total look de façon assumée avec des robes, voire même en demi-look. Moi j'ai plein de pièces léopard, je trouve que ça ajoute de la chaleur, une chaleur rassurante même à un look. Apporté en petites touches, je trouve que ça ajoute la juste dose d'assurance et d'audace à une tenue. J'ai pas pu m'empêcher de sélectionner cette veste chez Promode, qui est la veste Alma, qui est déclinée en plein de matières et en plein de coloris chaque année depuis plusieurs années. Et moi, je l'ai sélectionnée en velours léopard, mêlé à du bleu à rayures, des rayures bleues. Je trouve que le léopard, c'est vraiment canon. La quatrième tendance que moi, je vais garder pour cet automne 2024, c'est une tendance que j'ai toujours un petit peu gardé, c'est le côté retour à la nature, et je vais plutôt découler en fait cette tendance avec des tendances de couleurs. Donc on a le marron, le vert sapin, le vert, oui, vert sapin, le vert foncé, le beige, le côté terreux. Ce sont des couleurs qui vont revenir beaucoup dans cette tendance, avec des motifs comme les carreaux Édimbourg, les carreaux écossais type tartan. Ce sont des petites touches comme ça qu'on va aimer dans ce look. Et personnellement, j'adore cette tendance de la petite touche de tartan par-ci par-là. Je vous mets quelques références encore en images, mais il y a pas mal de pièces à carreaux qui me font de l'œil, alors que pendant un temps, il y a eu une période comme ça où je ne pouvais plus voir les carreaux en peinture, et maintenant je suis sur une influence Elisabeth II sort de l'écurie, c'est-à-dire que je vais adorer les carreaux type motif tartan. Pour le motif carreau, je parlais de Mage tout à l'heure, j'ai un poncho moi de chez Mage qui fait tout à fait poncho écossais. Et justement, la cape, le poncho, ça revient à la mode, et encore plus dans cette tendance justement. Je pense notamment aux bottes cavalières, c'est vraiment la forme, la coupe de bottes qu'on ne va pas pouvoir éviter pour l'automne 2024 si on recherche une nouvelle paire de bottes. On va en voir défiler plein dans les magasins, et j'ai envie moi de reprendre une paire de cavalières noires, puisque j'en ai une version marron qui ne passe pas avec tout parce qu'elles sont d'un camel assez franc, assez cognac, et il y a pas mal de bottes cavalières noires. Ça reste pas donné une paire de bottes, mais c'est une paire de chaussures qui vous suit pendant des années. C'est une tendance que j'adore, la botte cavalière. Et là, on la voit même revenir sur le legging qu'on porte pour aller à l'équitation. Moi, j'irai pas jusque-là, personnellement, dans mon style. Je trouve que ça irait trop dans le déguisement, presque, si je portais tout ensemble. Mais j'aime beaucoup ce genre de style tout de même. En tout cas, toutes ces pièces dissociées, ce sont des pièces que je vais forcément porter cet automne. Aussi, dans cette tendance, on aura des matières naturelles. On va retrouver des matières de corde et aussi du bois dans les bijoux. Et je pense à ma boutique, à tous les bijoux que je propose en bois de merisier d'une créatrice qui travaille, qui sculpte le bois, qui le taille. C'est du bois qui est tombé pendant la tempête de 99 dans la région de Cognac, et elle a son atelier dans les Deux-Sèvres où elle sculpte ce bois pour faire des merveilles, et j'en vends plusieurs merveilles, dont des exclusivités que j'ai dessinées moi, qu'elle fait pour moi, sur ma boutique, comme ce collier sautoir Juliette, qui est franchement superbe. Mais vous avez aussi ces boucles d'oreilles avec cette petite pièce en bois qui est d'un bois marron foncé noir, donc ça sera tout à fait dans la tendance du moment et dans l'ajout de ce petit détail qui fera que vous avez ce petit détail nature sur votre look, avec cette tendance un peu retour à la terre. La dernière tendance, je pense qu'on peut l'appeler le côté ultra féminine, c'est-à-dire qu'on a cette tendance qui vient un peu se choquer, qui vient un peu se rebeller à toutes ces fringues, toute cette tendance du no gender qu'on a beaucoup vu socialement en fait. Et bien là, on a à la fois la mode de l'ultra coquette là qui revient, et la mode de la working girl. C'est-à-dire que le tailleur revient en force, mais sous toutes ses formes. Le côté working girl, le côté girl power, c'est la tendance de cet automne 2024 pour les femmes. On avait ce côté no gender qui revenait beaucoup avec les blazers qu'on portait un peu oversize. Moi je trouve que personnellement j'aimais pas trop, j'avais pas trop cédé à cette
tendance du blazer oversize parce que je trouve que ça élargit la silhouette. Je sais qu'on voit ça sur des influenceuses, mais n'oubliez pas que parfois ces influenceuses, elles ont une silhouette de rêve et aussi c'est parfois une photo que vous voyez, donc vous ne voyez pas la silhouette en mouvement et c'est pour se donner un look un petit peu... c'est pour se donner une dégaine aussi, ce côté oversize qui ne passe pas dans tous les modes de vie, j'ai envie de dire. Je pense aussi au veston, c'est une façon de porter le blazer qui est revenu, c'est finalement un blazer sans manches qu'on porte parfois sans rien dessous, mais n'hésitez pas à le porter, à le recycler. Votre petit veston qu'on portait sans rien dessous l'été comme un top, on peut le porter après sur un chemisier plus habillé pour le recycler et puis faire durer ses vêtements un peu plus longtemps dans la saison. Ce côté look ultra coquette, il y a quand même le rose, le violet qui revient dans la tendance du bohème aussi. On a le violet et n'hésitez pas à mettre du vernis couleur aubergine comme celui-ci, ou le côté Victoria Plume qui est un violet mais que j'adore, tout comme vous tournez vers la couleur Hortensia qui est plus nude et qui ajoutera ce côté coquette, ce côté fifi qu'on aime bien à votre style. Effectivement, dans le côté look coquette, on a un look plus fifi, pas forcément la girl power, mais on aura des détails de rose pastel, des détails de nœuds, des détails de pois. Pour ce qui est des détails de pois, on a côté bijoux la perle d'eau douce qui va beaucoup ressortir dans ce style de fille coquette et vous retrouvez aussi plusieurs sélections sur ma boutique de bijoux qui se marieront très bien avec ce style et qui appuieront ce style si vous voulez refléter cette image-là. Voilà pour les tendances que moi je vais garder. C'était une façon de vous présenter en quelque sorte un petit haul avec les pièces qui ont intégré ma garde-robe, une façon de vous présenter ce bon plan sur le site manucuriste et de vous rappeler à quel point c'est joli d'avoir une manucure soignée, et c'était aussi une façon de vous glisser ma petite wishlist mode pour les semaines et les mois à venir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si ce n'est pas encore le cas, je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour être tenu au courant des prochaines vidéos. Je vous fais des grosses bises et je vous dis à bientôt.